Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui accordes à nous pécheurs, qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes ces choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je bénirai
jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Je bénirai le Seigneur toujours et partout, parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous le savons, ce n'est pas une chose nouvelle que je vais redire, mais lorsque le Seigneur sur la croix donne au disciple bien-aimé sa mère, il ne donne pas simplement sa mère à Saint Jean, il la donne à chacun d'entre nous. Le disciple bien-aimé, c'est chacun d'entre nous. Et chaque fois que nous faisons un pèlerinage dans un lieu, un sanctuaire marial, un lieu d'apparition, un lieu de grâce mariale, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous non seulement de réentendre cette parole, mais de prendre conscience qu'elle s'applique vraiment pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur sur la croix, en particulier dans le sacrifice de l'Eucharistie, nous redit à chacun d'entre nous, d'abord, tu es mon disciple, mon enfant bien-aimé, et cela est vrai pour chacun d'entre nous, où le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous, nous appelle chacun par notre prénom et nous dit, mon enfant, voici ta mère. Et désormais, le disciple l'a pris chez lui. Le moyen de prendre pour nous Marie chez nous, en venant dans ce sanctuaire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce lieu de pèlerinage, cela soit un jour nouveau, quelque chose qui change. Vous savez, les enfants, que je vous ai dit combien m'avait marqué le fait, cette insistance de la Vierge Marie à nous redire que nous devons être fidèles à la prière du chapelet, à cette prière du rosaire. Eh bien voilà le premier moyen qui nous est donné, qui est à notre portée pour prendre chez nous Marie. Il ne s'agit pas simplement de mettre une statuette ou une image en plus dans notre maison, mais de la prendre vraiment. Et dans cette maison qui ne peut être détruite par les hommes, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Et la prière du chapelet est un moyen pour nous de prendre Marie avec nous dans notre vie, dans notre cœur, dans notre quotidien. En plus, cette prière du chapelet nous aide à vivre notre vie de chrétien comme la Vierge Marie l'a vécu, c'est-à-dire en étant, comme le dit le verset de l'Évangile, « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur ». Méditer les mystères du chapelet,
Ce n'est pas simplement dire une prière à la Vierge Marie, c'est dire une prière, faire une prière avec elle. C'est-à-dire nous laisser conduire, enseigner, façonner, nourrir même à sa manière. Nous rendre attentifs à la parole de Dieu, non pas simplement comme des histoires que nous allons entendre ou connaître par cœur, dans le meilleur des cas, mais comme cette parole qui touche notre cœur, cette parole qui change notre cœur. Et ces saints que nous vénérons, ces voyants qui ont eu ces apparitions de la Vierge Marie, vous me l'avez dit l'autre jour à propos de Sainte Bernadette, mais c'est vrai aussi pour eux. Ce qui en fait des saints, ce n'est pas les apparitions qu'ils ont eues, ce qui en fait des saints, c'est que ces paroles, ce message qu'ils ont entendu et qu'ils ont reçu, a touché leur cœur et a changé leur vie. Eh bien pour nous, même si nous n'avons pas la grâce d'avoir ces apparitions de la Vierge Marie, il nous est donné par le chapelet d'avoir des grâces identiques à celles qu'ont eues Jacinta, Francesco, Lucie, Bernadette et bien d'autres. Plus encore, ce chapelet est une arme puissante, le rosaire est une arme puissante pour réaliser, accomplir les prophéties de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Eh bien, le chapelet est le moyen qui nous est donné pour nous, l'instrument, l'outil, l'arme. Une arme non pas pour détruire, mais pour construire, non pas pour tuer, mais pour donner la vie. Une arme qui nous permet de changer ce monde en changeant les cœurs. Eh bien, que ce passage, ce pèlerinage, soit un événement important de notre vie, un croisement, un changement, pour que nous puissions toujours plus être fidèles à la grâce de Dieu et à son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et digne, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé,
Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin dans la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous chantons d'une même voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape, François, pour notre archevêque et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur, le sacrifice saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous avons l'audace de nous adresser à notre Dieu en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Domine Jésus Christ, Fili Dei, ex voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuum non ficasti, liberame per salus corpus, et volem tuum et a te nunquam separare permittas per Christum Dominum nostrum. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus-Christ ressuscité, qui se fait reconnaître à nous à la fraction du pain. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Corpus Christi, custodiat mini vita mea.
Béni soit le Seigneur qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les nations chanteront tes louanges. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant,